Bonjour à tous et nous voici de retour aujourd'hui sur la chaîne Livre ésotérique ancien pour le deuxième chapitre de Hermès Trismégiste concernant le Corpus Hermeticum. Et là ce sera la réponse de Pimandre à Hermès. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pensez bien qu'il y a la première partie sur une autre vidéo. Pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière lecture de la Société secrète par Papus, Ferrand et Gaïta, sur le morceau de Eugène Lenus, je voulais juste faire un petit commentaire en disant merci pour les commentaires justement que j'ai reçus, notamment justement pour les prononciations. Voilà, un grand merci, je m'étale un petit peu plus sur cette autre vidéo à ce sujet, comme je l'ai déjà fait pour ceux qui me suivent, je vais pas refaire ce commentaire ici. On va démarrer la lecture tout de suite. Pour les petits nouveaux, donc je rappelle que la lecture est commentée, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne vous va pas. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Donc petit 1. Fais silence, ô Hermès Trismégiste, et retiens bien ce que je vais t'apprendre. Je te dirai aussitôt ce qui me vient à l'idée. 2. Hermès. On parle beaucoup de tous côtés de l'univers et de Dieu, mais les opinions se contredisent de sorte que je ne distingue pas la vérité. Veux-tu m'éclairer, ô maître? Je ne croirai que ce que tu me révéleras. 3. Apprends donc, mon fils, le rapport entre Dieu et l'univers, c'est-à-dire Dieu, l'éternité, le monde, le temps et le devenir. 4. Dieu fait l'éternité, l'éternité fait le monde fait le temps fait le devenir. Je vous répète cette partie-là parce qu'elle est aussi intéressante. Dieu fait l'éternité fait le monde fait le temps fait le devenir. 5. L'essence de Dieu est le bien, le beau, la béatitude et la sagesse. L'essence de l'éternité est l'immuabilité. L'essence du monde est l'ordre, l'essence du temps est le changement. L'essence du devenir est la vie et la mort. 6. L'esprit et l'âme sont la force active et révélatrice de Dieu. La permanence et l'immortalité, telle est l'action de l'éternité. La dénaturation et le retour à la perfection, telle est l'action du monde, la croissance et la décroissance, telle est l'action du temps. La propriété, telle est l'action du devenir. 7. Ainsi l'éternité est Dieu. Le monde est dans l'éternité. Le temps est dans le monde. Et le devenir est dans le temps. 8. Tandis que l'éternité repose autour de Dieu, le monde se meut dans l'éternité. Le temps s'accomplit dans le monde et le devenir évolue dans le temps. 9. Dieu est donc à l'origine de toutes choses. Son essence est l'éternité et le monde est sa matière. 10. L'éternité est la force potentielle de Dieu. L'ouvre de l'éternité est le monde. Alors c'est bien écrit comme ça. Il y a peut-être une erreur. Donc, l'ouvre de l'éternité est le monde, qui n'a pas eu de commencement, mais est en devenir continuel sous l'action de l'éternité. C'est pourquoi rien de ce qui est dans le monde ne périra jamais, car l'éternité est incorruptible, et rien ne sera jamais anéanti, parce que l'éternité enveloppe le monde entièrement. 11. Mais qu'est-ce que la sagesse de Dieu? 12. Elle est le bien, le beau, la béatitude, la vertu totale et l'éternité. 13. L'éternité fit du monde un ordre en pénétrant la matière de permanence et d'immortalité. Le devenir de la matière dépend de l'éternité comme l'éternité elle-même dépend de Dieu. 14. Il y a le devenir et le temps, aussi bien dans le ciel que sur la terre, mais ils sont différents de nature. Dans le ciel, ils sont immuables et impérissables. Sur la terre, ils sont changeants et périssables. 15. Dieu est l'âme de l'éternité. L'éternité est l'âme du monde et le ciel est l'âme de la terre.
16. Dieu est dans le nous et nous est dans l'âme. L'âme est dans la matière et toutes ces choses existent par l'éternité. Donc là, je m'arrête sur cette petite partie où vous voyez, on a vraiment un tout, c'est-à-dire que Dieu est dans le nous, donc en fait on est Dieu aussi. Dieu, le nous est dans l'âme, donc vraiment on fait partie d'un tout comme on a cet individualisme. Et l'âme est dans la matière de toutes choses existantes et de toutes ces choses qui existent par l'éternité. Donc ça, à revoir aussi. Mais pour la matière, c'est intéressant. Aujourd'hui, on sait que la matière est vibration, hein, que le tout les boulons, ça n'existe plus. Je vous invite à regarder les travaux sur ça. Philippe Guimand en parle. 17. Ce grand corps qui englobe tous les corps est rempli intérieurement et enveloppé extérieurement par une âme pénétrée de conscience-esprit. Pénétrée de Dieu, une âme vivifiant tout l'univers. 18. Extérieurement, cette vie vaste et parfaite qu'est le monde avec intérieurement toutes les créatures vivantes durent immuablement en haut du ciel, toujours identiques à elles-mêmes, tandis qu'en bas sur la terre, elle produit les changements du devenir. Je vais peut-être relire celle-ci. Extérieurement, donc cette vie vaste et parfaite qu'est le monde avec intérieurement toutes les créatures vivantes dure immuablement en haut du ciel, toujours identique à elle-même, tandis qu'en bas, sur la terre, elle produit les changements du devenir. Là, on parle de la vie. Donc c'est assez intéressant finalement. Là, je viens justement de finir le passage de Eugène concernant donc le livre sur la société secrète, coécrit avec Ferrand, avec Papus et Stanislas de Gaïta. Et c'est vrai que autant Janus était un peu compliqué à lire au départ, mais sur la fin on tombe sur un principe de la vie justement ici sur Terre. Et c'est vraiment très très intéressant. Parce que effectivement on parle beaucoup de ces changements et des épreuves qu'on peut avoir ici. Et là, ce qu'on voit là dans ce qui est écrit, c'est tout simplement que voilà, en haut, dure immuablement en haut du ciel, toujours identique à elle-même, vous voyez. Et en bas, par contre, ça bouge. Donc c'est peut-être à réfléchir. 19. L'éternité maintient tout cela. Alors, Eugène Mus, il était plus, il se posait beaucoup plus de questions. On a beaucoup plus de données avec le néo-bouddhisme, c'est assez intéressant. 19. L'éternité maintient tout cela, soit parce qu'on nomme le destin, la providence, la nature, soit de quelque façon qu'on le considère maintenant et dans l'avenir. Celui qui réalise tout cela par son activité est Dieu, la force active et révélatrice de Dieu. 20. Dieu dont la force potentielle l'emporte sur tout et à quoi ne peut se comparer rien d'humain ni de divin. 21. C'est pourquoi Hermès ne croit pas que quelque chose d'ici-bas ou d'en haut soit semblable à Dieu. Car tu t'écarteras de la vérité. Rien en effet n'est semblable à l'incomparable au Dieu unique et de l'universel. 22. Ainsi, ne crois pas non plus qu'il partage avec quiconque sa force potentielle. Qui, hormis Dieu, est créateur de la vie, de l'immortalité et du changement. 23. Que pourrait-il faire d'autre que créer? Dieu n'est pas inactif, sinon le cosmos entier le serait aussi. Car tout est empli de Dieu. 24. Aussi n'existe-t-il nulle part d'inactivité, ni dans le monde, ni en quelque être que ce soit. Inactivité est un mot vide, aussi bien en ce qui concerne le Créateur qu'en ce qui concerne le créé. Le mouvement est très très important, effectivement. Ça, on le lit dans beaucoup de textes. 25. Tout doit être créé selon l'influence propre à chaque lieu. 26. Le Créateur vit en toutes ses créatures. Il ne demeure pas dans l'une d'elles séparément, et il ne crée pas en l'une d'elles seulement, mais il crée en toutes. Ce qui donne un relais entre les êtres normalement.
27. Puisqu'il est une force toujours active, ce n'est pas suffisant pour lui d'avoir créé des êtres. Il les prend aussi sous sa garde. 28. Vois par moi le monde qui s'offre à tes yeux et considère en toi combien il est beau. Un corps pur et incorruptible, intérieurement jeune et robuste, et dont la force ne cesse de croître. Alors ça dépend à quel âge, hein, mais vois par moi le monde qui s'offre à tes yeux, et considère en toi-même combien il est beau. Un corps donc pur et incorruptible. Il y a beaucoup de boulot là, pour cette partie. 29. Vois aussi les 7 mondes fondamentaux, donc formés selon un ordre éternel et qui, chacun, suivant son propre cours, remplissent ensemble l'éternité. Vois la lumière est partout, mais le feu nulle part. Alors, je vous ferai remarquer sur cette petite partie, on a les 7 mondes. On en a encore parlé là avec Janus, et c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. 30. Car l'amour ainsi que la fusion des contraires et des dissemblances sont devenus la lumière qui rayonne par la force révélatrice de Dieu, le créateur de tout bien, Seigneur et Prince de l'ordre entier des 7 mondes. 31. Vois la lune qui court en avant, de tous les mondes, instrument de la croissance naturelle transformant la matière d'ici-bas. 32. Voici la Terre au centre de l'univers établie comme base de ce monde magnifique, nourricière et gardienne de tout ce qui vit sur elle. Bon là c'est une position à revoir, hein. On voit bien que c'est un texte très ancien. Je sais plus en quelle année on était, mais je me demande si on n'était pas... Je veux pas vous dire de bêtises, mais à l'époque, effectivement, on pouvait peut-être avoir ce genre de discours. Les choses ont changé jusqu'ici. Alors où est la vérité, ça c'est une question encore. Mais aujourd'hui, on en est quand même à parler d'exoplanètes ou d'autres mondes, même virtuels, donc il faudrait voir. 33. Remarque l'innombrable multitude des êtres immortels et la grande foule des mortels, et vois la lune décrire son orbite entre mortel et immortel. Alors, ça c'est intéressant aussi. Remarque l'innombrable multitude des êtres immortels. Il parle de qui là? Et la grande foule de mortels, ok. Et vois la lune décrire son orbite entre mortel et immortel. La lune qui décrit son orbite entre les deux. Bon. 34. Tout est plein d'âme. Tous les êtres sont nus selon leur propre nature. Certains dans le ciel, certains sur la terre. Ceux qui doivent être à droite ne vont pas à gauche. Ceux qui doivent être à gauche ne vont pas à droite. Ceux qui doivent être en haut ne vont pas en bas et ceux qui doivent être en bas ne vont pas en haut. Ok. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on a plusieurs niveaux d'âme. Plusieurs zones, je dirais. Tous les êtres sont nus selon leur propre nature, donc en fin de compte, selon leur nature, ils sont à certains endroits. Dans le ciel et sur la terre, et peut-être même sur justement des mondes parallèles, à droite, à gauche, en haut, en bas, et sur une des zones ou d'autres mondes, plus haut, plus bas, à droite, gauche. Alors, 35. Que tous ces êtres aient été engendrés, je n'ai plus besoin de te le montrer, mon bien-aimé Hermès. Ce sont des corps, ils possèdent une âme et ils sont nus. 36. Alors le chat nous a rejoint, mais comme je fais un petit noise gate en traitement après, peut-être que vous l'entendrez pas. 36. Tous ces êtres cependant ne peuvent former une unité sans quelqu'un qui les assemble. Il faut donc que celui-ci existe. Et il doit être absolument unique.
Ok. Car puisque le mouvement... Alors, 37. Car puisque les mouvements sont différents et multiples, et que les corps aussi sont dissemblables, alors qu'il y a une seule vitesse qui leur est imposée collectivement, il ne peut y avoir deux ou plusieurs créateurs. Donc, on va répéter, car puisque les mouvements sont différents et multiples, et que les corps aussi sont dissemblables, ok, alors il y a une seule vitesse qui leur est imposée collectivement. Une seule vitesse collectivement. Il ne peut y avoir deux ou plusieurs créateurs. Là, ce qui est énoncé en gros, plusieurs dieux ou autres, enfin quoi qu'on disait quand même qu'il y avait un créateur, mais à se questionner. Alors là, peu importe, mais à savoir justement ce que c'est. Tout est la question de ce texte aussi. 38. S'il y en avait plus, donc de dieux, de créateurs, c'est pas le même mot, s'il y en avait plus, l'unité de l'ordre ne serait pas maintenue et la jalousie naîtrait du sujet du plus puissant. Posons-nous la question aujourd'hui. Parce que ça c'est un texte d'une époque, mais est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu changer? Bon après, la dimension de quelques centaines d'années est très abstraite. 39. Suppose qu'il y ait plusieurs créateurs pour les êtres changeants et mortels. Celui-ci serait pris du désir de créer aussi des êtres immortels et, de même, le créateur des immortels voudrait créer des êtres mortels. Alors ce qui est étonnant, c'est que plus haut, il nous a parlé d'êtres immortels. Je vous le rappelle, le numéro 33 où il dit « Remarque l'innombrable multitude des êtres immortels et la grande foule des mortels ». Donc là, il y a un problème de cohérence, mais qui veut certainement dire quelque chose. 40. En outre, suppose qu'il y ait deux créateurs, alors qu'il y a d'une part la matière et d'autre part l'âme, auquel des deux attribuer la création. Après on peut très bien l'attribuer aux deux. Et si tous deux y pourvoyaient, qui en aurait la plus grande part? Est-ce que c'est si simple aussi? Ça c'est étonnant. On voit bien que c'est une traduction, je suis sûre qu'il y a des choses bien plus subtiles. 41. Sache que tout corps vivant est composé de matière et d'âme, tant l'immortel que le mortel, tant celui qui est pourvu de raison que celui qui en est privé. Alors, il dit bien de matière et d'âme. Et là encore, il parle d'immortel. Ça voudrait dire aussi que l'immortel est composé de matière. Donc, je sais pas vous, qu'est-ce que vous comprenez? 42. Tous les corps vivants sont animés. Tout ce qui est sans vie n'est que matière, tandis que l'âme seule cause la vie, demeure entre les mains du Créateur. Le Créateur des immortels est donc aussi le Créateur de la vie. Donc aussi celui des autres êtres vivants et mortels. Alors, il est fort probable que les mortels soient aussi immortels sur d'autres plans. Pensez à ce que je pense. 43. Comment celui qui est immortel et qui crée l'immortalité ne créerait-il pas aussi tout ce qui appartient aux vivants? 44. Qu'il existe donc quelqu'un qui crée tout cela, c'est clair. Qu'il soit unique, c'est évident. Car l'âme est une, la vie est une. La matière est une. 45. Qui alors est le Créateur? 46. Qui sinon le Dieu unique? Donc là il répond, qui alors est le Créateur? Qui sinon le Dieu unique? À qui d'autre qu'à Dieu seul revient la création des êtres vivants animés? C'est pourquoi Dieu est unique. 47. Il y a vraiment de quoi rire alors que tu reconnais qu'il y a un seul monde, un seul soleil, une seule lune et une seule nature divine. Tu penserais que Dieu est multiple? Là,
est-ce que ce texte est toujours d'actualité quand même, hein? Mais encore une fois, ça reste une traduction. Peut-être qu'il y avait d'autres choses, hein. Je vous rappelle, hein, vous savez, l'hébreu, hein, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais vous savez aussi pour beaucoup, on a des traductions, une lettre veut dire plusieurs choses, pas ce qu'elle est. Comme chez nous, le A, c'est pas que un A. On a aussi un sens sacré des mots. 48. Donc c'est Dieu qui crée toutes choses. D'ailleurs, quoi d'étonnant à ce que Dieu crée à la fois la vie, l'âme, l'immortalité et le changement, alors que tu effectues toi-même tant d'actes différents. Ça, c'est pas bête. 49. Tu vois, tu parles, tu entends, tu perçois les odeurs, tu goûtes, tu tâtes, tu marches, tu penses, tu respires. Ce n'est donc pas un autre qui voit, un autre qui entend, un autre encore qui parle, qui marche, qui pense et qui respire. C'est un seul être qui fait tout cela. 50. Eh bien, les activités divines ne sont pas non plus séparables de Dieu. Car de même, tu cessais d'accomplir toutes tes activités, de même si Dieu cessait d'accomplir ses activités, il ne serait plus Dieu. 51. S'il est démontré qu'aucun être ne peut exister dans l'inactivité, à plus forte raison Dieu. Alors, s'il n'est démontré qu'aucun être ne peut exister dans l'inactivité, à plus forte raison Dieu. 52. S'il existait réellement quelque chose que Dieu n'eût pas créé, il serait imparfait. Oui. Alors, est-ce qu'on n'a pas mal de choses imparfaites? Nous, par exemple. Mais il peut y avoir aussi d'autres imperfections, dans des comportements, dans des problèmes mentaux, ce genre de choses. Donc on reprend dans le texte. S'il existait réellement quelque chose que Dieu n'eût pas créé, il serait imparfait, puisque Dieu n'est pas inactif, mais au contraire parfait. Est-il le créateur de toutes choses? 53. Si tu m'écoutes encore un peu, ô Hermès, tu comprendras certainement que Dieu n'a pas qu'un seul but, à savoir faire naître tout ce qui est en devenir, tout ce qui est devenu dans le passé, et tout ce qui deviendra dans l'avenir. 54. Telle est la vie, mon bien-aimé. C'est cela le beau, c'est cela le bien, c'est cela Dieu. 55. Si tu veux comprendre tout ceci par ta propre expérience, vois ce qui se passe en toi quand tu veux engendrer. Toutefois, quand il s'agit de Dieu, l'acte d'engendrer n'est pas le même. Dieu, à coup sûr, n'éprouve aucune joie perceptible et personne ne collabore avec lui. 56. Puisqu'il agit entièrement seul, il est toujours immanent dans ses œuvres et il est lui-même ce qu'il engendre. Aussi bien créateur que création. Car si ces créatures étaient séparées de lui, elles s'effondreraient et périraient inéluctablement parce que la vie s'en serait retirée. Mais bizarrement, on est tous différents quand même. 57. Et oui, il y a des gens plus faibles, plus fragiles, plus forts que d'autres. On n'a pas vraiment d'égalité en fin de compte, peut-être dans un ensemble. 57. Mais puisque tout vit et que la vie est une, Dieu est certes unique. D'autre part, puisque tout, dans le ciel comme sur la terre, est vivant et que la vie est unique en tout, la vie créée par Dieu est elle-même Dieu. Tout vient à la vie donc par les ouvres de Dieu, et la vie est l'union de l'âme et de l'esprit. 58. Quant à la mort, elle n'est pas la destruction des éléments rassemblés, mais la rupture de l'unité. Je répète, quant à la mort, elle n'est pas la destruction des éléments rassemblés, mais la rupture de l'unité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? 59. Ainsi l'éternité est l'image de Dieu.
Le monde est l'image de l'éternité. Le soleil est l'image du monde et l'homme est l'image du soleil. 60. Quant au changement, l'homme ordinaire l'appelle mort parce que le corps se dissout et que la vie se retire dans l'invisible. 61. Je te déclare donc, mon bien-aimé Hermès, que les êtres qui disparaissent de cette matière sont simplement transformés. Chaque jour, une partie du monde passe dans l'invisible, mais nullement pour être anéanti. Petite pensée, bon là il y a de moins en moins, mais là c'est un texte qui est très ancien, mais pour certaines personnes qui pensent encore qu'il n'y a rien après. 62. C'est en ceci que réside la souffrance du monde, les rotations et les disparitions dans ce que l'on nomme la mort. Car la rotation est révolution et la disparition est renouvellement. 63. Le monde possède toutes les formes. Il ne les garde pas enfermées en lui-même, mais se transforme dans les formes et par les formes. Je répète cette phrase, je la trouve intéressante. Le monde possède toutes les formes, il ne les garde pas enfermées en lui-même, mais se transforme dans les formes. Il se transforme dans les formes et par les formes. C'est marrant parce que forme, ça fait penser à onde, et onde, ça fait penser à vibration. 64. Donc, puisque le monde est créé omniforme, comment alors sera son créateur? Nous ne pouvons dire qu'il soit sans forme. Et s'il l'était, lui aussi omniforme, il serait semblable au monde. Mais s'il n'avait qu'une seule forme, alors il serait sous un rapport inférieur au monde. Ok. Je répète quand même cette phrase parce qu'elle est complexe. Donc, puisque le monde est créé omniforme, comment alors sera son créateur? Nous ne pouvons dire qu'il soit sans forme, et s'il était, lui aussi omniforme, il serait semblable au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est un tout. Enfin, ce que Hermès Trismégiste veut dire. Il serait semblable au monde, donc nous tous, le monde tout. Et comme c'est aussi nous, on est lui. Mais s'il n'avait qu'une seule forme, alors il serait sous ce rapport inférieur au monde. 65. Donc, que décider? Car notre conception de Dieu ne peut présenter de lacunes. 66. Il n'y a qu'une seule forme propre à Dieu, une seule forme que les yeux corporels ne peuvent percevoir, une forme incorporelle, qui manifeste toutes les formes par les corps. 67. Ne t'étonne pas qu'il puisse exister une forme incorporelle. Pense à la parole que tu prononces. Il en est ainsi des peintures, on y voit des cimes de montagnes s'élever haut dans le ciel, alors qu'en réalité elles sont lisses et plates. Ok. 68. Réfléchis encore plus profondément et complètement à ce que je t'ai dit. De même que l'homme ne peut vivre sans la vie, de même que Dieu ne peut vivre sans créer le bien. Tel est en effet la vie et le mouvement de Dieu accordé à tout le mouvement de la vie. On reparle de mouvement. 69. Certaines choses doivent être abordées avec une compréhension particulière, par exemple ce qui suit. 70. Tout est en Dieu. Non cependant comme un lieu déterminé, car un lieu est matériel et immobile, et ce qui occupe une place quelque part est sans mouvement. Dans l'incorporel, les choses apparaissent de toute autre façon. 71. En pensant à celui qui renferme tout en soi, comprends avant tout que rien n'est capable de circonscrire l'incorporel, et que,
Rien n'est plus rapide ni plus puissant que lui. Il est l'incirconscrit, le plus rapide et le plus puissant. 72. Réfléchis aussi d'après toi-même, ordonne à ton âme d'aller aux Indes, et elle y sera plus vite que tu ne l'as ordonné. Ah. 73. Ordonne-lui d'aller vers l'océan, et il y sera instantanément. Non en voyageant d'un lieu à l'autre, mais comme si elle s'y trouvait déjà. Bien ça. 74. Ordonne-lui même de s'élever jusqu'au ciel. Elle n'aura pas besoin d'elle pour le faire. Rien ne peut l'en empêcher, si le feu du soleil, ni le feu du soleil, ni l'éther, ni la révolution du ciel, ni les corps des étoiles. En sillonnant tous les espaces, elle s'élèvera dans son vol jusqu'au dernier corps céleste. Ça, avec une belle induction, ça peut aussi bien marcher. 75. Même si tu voulais percer la voûte de l'univers et contempler ce qui est de au-delà, si du moins il existe quelque chose au-delà du monde, tu peux. 76. Vois quelle puissance, quelle rapidité tu possèdes, et si toi, tu peux tout cela, Dieu ne le pourrait donc pas? Donc là, il nous pousse à la sortie hors corps quand même. 77. Aussi conçoit Dieu ainsi tout ce qui est, il le renferme en lui comme étant ses pensées, le monde lui-même, l'univers. 78. Si tu ne peux t'égaler à Dieu, tu ne peux le comprendre, car seul le semblable comprend le semblable. Ça c'est intéressant aussi comme phrase. Si tu ne peux t'égaler à Dieu, tu peux le comprendre, car seul le semblable comprend le semblable. Réfléchissez bien à ça, c'est pas mal. Ensuite, 79. Crois jusqu'à être de grandeur immense, dépasse tous les corps, élève-toi au-dessus de tous les temps. Deviens l'éternité. Alors tu comprendras Dieu. 80. Pénètre-toi de la pensée que rien ne t'est impossible. Considère-toi comme immortel et capable de tout comprendre, les arts, les sciences, la nature, de tout ce que tu vis. Vous avez vu, il écrit bien c'est une traduction, je le redis, mais pénètre-toi de la pensée que rien ne t'est impossible. Donc vraiment, c'est une forme de foi. Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui va permettre de faire des grandes choses. Rien n'est impossible. 81. Monte plus haut que toute hauteur, descend plus bas que toute profondeur. J'allais dire, je sais pas si ça c'est possible, mais en fait, je viens de dire, mais tout est possible. Rien n'est impossible. 82. Rassemble en toi les sensations de tout le créé, du feu et de l'eau, du sec et de l'humide. Imagine que tu es partout en même temps, sur la terre, dans la mer, dans l'air, que tu es encore incréé. Alors incréé c'est I-N-C-R-E-E. Que tu es dans le sein maternel, que tu es adolescent, vieillard et que tu es mort et au-delà de la mort. Et au-delà de la mort. Si tu peux embrasser tout cela à la fois, dans ta conscience, temps, lieu, événement, qualité et quantité, alors tu comprendras Dieu. Là, on a une phase importante aussi. C'est par cet exercice, ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler sur la notion du temps et de notre perception entre notre cerveau et notre âme, entre guillemets. Après, tout dépend comment vous appelez ça. Mais avec ce type d'exercice, effectivement, on fait défiler le temps d'une certaine façon où il devient finalement unique. Et on a tous les événements en même temps. Puisque la notion du temps, elle est réelle effectivement lorsqu'on est humain. On a vraiment cette sensation de temps qui passe, donc il existe. Mais sur certains plans, on n'a plus cette sensation de temps.
il est perceptible d'une façon différente, puisque dire qu'il n'existe pas, c'est peut-être un peu un raccourci, mais on peut tout avoir en même temps. Comme tout peut être complètement étalé. Vous savez, ça me fait souvent penser à ce ressort qu'on avait, que vous pouvez déplier, celui qu'on met sur les escaliers, là, et qui descend tout seul, mais ce gros ressort. Vous pouvez l'étirer, mais en le refermant, il est plus qu'un au final. Donc c'est tous les temps et les lieux en même temps. Et donc il dit aussi événements, qualité et quantité. Alors tu comprendras Dieu. 83. Mais si tu gardes ton âme prisonnière dans le corps, si tu l'abaisses en disant... J'ai perdu ma phrase. Si tu l'abaisses en disant « Je ne comprends rien, je ne suis rien, je crains la mer, je ne saurais m'élever jusqu'au ciel. Je ne sais pas ce que j'ai été, ni ce que je serai. Qu'as-tu à faire alors avec Dieu ?» Ouais, mais alors, on sait pas ce qu'on a été, on sait pas ce qu'on serait, d'une façon, très pragmatique et très réelle et très carrée, franchement, c'est une question aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a, hein. À moins d'avoir des super données, et encore, c'est compliqué d'avoir du vérifiable. Et sachant, hein, surtout pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, l'idée que j'ai sur les vies antérieures, quand on en a fait des centaines de milliers éventuels et qu'en plus il y en a en parallèle, on peut toujours mettre un bémol sur « Ah oui, dans une vie antérieure, il y a eu ça, ou on a été ça ». Le temps d'aller vérifier, et puis même c'est une parmi d'autres, donc à la limite... Attention à pas se culpabiliser surtout par rapport à quelque chose comme ça. Autant prendre du positif, mais quand c'est culpabilisant, c'est plus délicat. 84. Car tu ne peux rien saisir par la pensée de ce qui est réellement beau, bien, tant que tu aimes le corps et que tu es mauvais. Le vice suprême est de ne pas connaître le divin. 85. Mais être capable de connaître le divin, en avoir la volonté et le puissant espoir constitue la voie secrète vers le bien. Une voie facile? Partout durant ton voyage, tu le reconnaîtras en chemin. Partout, il se fera connaître à toi. Même là, et au moment où tu ne l'attendras point. Soit que tu veilles, ou te reposes, soit sur l'eau et la terre, le jour ou la nuit, quoi que tu parles ou que tu te laisses, ou que tu te taises, car il n'est rien qu'il ne soit. 86. Diras-tu maintenant Dieu est invisible? Qui se révèle plus que Dieu? Il a tout créé afin que tu le connaisses à travers toutes ses créatures. 87. Le magnifique, le merveilleux, c'est que Dieu se manifeste à travers toutes ses créatures. 88. Car rien n'est invisible, même parmi les incorporels. Le nous, l'âme-esprit, se révèle dans la contemplation vivante et Dieu se manifeste dans son activité créatrice. Tout ceci, ô Trismégiste, je devais te le dévoiler. Considère le reste de la même manière et tu ne t'égareras pas. Voilà, c'est la fin de cette partie. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous si vous aimez le type de lecture. Et je vous dis à bientôt pour le 3e volet. À bientôt!